Ça y est, nous sommes en direct sur Facebook, sur la page des œufs matines. Donc ça, c'est génial. Génial, génial. On va discuter un tout petit peu le temps que tout le monde arrive. Alors, je ne sais pas où vous êtes vous. Moi, je suis en région parisienne et enfin, il fait beau. Enfin. Donc là, on va préparer un super goûter ensemble. L'avantage de ce goûter, c'est que c'est fait assez rapidement. Ce qui va vous donner le temps, en fait, de vite ressortir dehors quand vous pouvez, en confinement ou pas en confinement, comme vous êtes, pour partager ce super goûter. Donc, je suis Kathleen Clarity, je suis chef à l'atelier des chefs et aujourd'hui, je suis ravie, mais alors ravie de faire ce live avec vous parce que nous allons faire un truc de dingue qui vient alors, directement de chez moi. On va faire un cookie géant parce qu'en effet, effectivement, je suis donc d'origine américaine, en France depuis bien plus de 20 ans et ravie d'y être et surtout ravie de partager cette recette avec vous. Alors, comme avec toujours en cuisine et surtout en pâtisserie, il faut des bons produits. C'est vrai qu'on ne peut pas faire une bonne pâtisserie sans œufs. Je pense qu'il y a des œufs dans absolument toutes les pâtisseries au monde. Effectivement, que ce soit les cookies, les muffins, jusqu'aux mets les plus raffinés entre les fraisiers, les différents entremets de pâtissiers. Mais chaque élément compte, c'est extrêmement important. Donc, du très bons œufs. Aujourd'hui, ce sont des œufs plein air. On en reparlera tout à l'heure quand on va démarrer la recette. Alors pour la recette, vous allez voir, il nous faut des ingrédients vraiment que je suis sûre que vous avez dans votre placard. C'est ça l'avantage des cookies, hein. C'est quand même vraiment facile à faire. Il nous faut donc 2 types de sucre, donc de la cassonade et du sucre blanc. Il nous faut de la farine. Ça y est, j'ai enfin trouvé de la farine facilement dans mes supermarchés. Je pense que ça y est. Maintenant qu'on arrive quasiment, enfin du moins au début du déconfinement, les fournisseurs de farine ont bien compris le truc. Donc de la farine type 55, c'est parfait. Il vous faut un peu de bicarbonate. Donc la bicarbonate va servir de levure. C'est très important, c'est pas exactement la même chose que la levure chimique, mais c'est ça ce qui va donner le côté un peu croustillant à nos cookies. Il nous faut du bon beurre, donc du beurre demi-sel, si vous voulez, de la vanille en poudre. Donc ça va très bien fonctionner. Plutôt en poudre qu'en graines de vanille, hein. C'est un peu moins cher et c'est surtout, voilà, ça va parfumer énormément. Il vous faut 2 types de chocolat parce que tant qu'à faire, on y va pour le côté très gourmand. Donc des pépites de chocolat noir et du chocolat blanc. Pareil, on en parlera tout à l'heure, mais vous prenez le chocolat que vous avez. Je vais vous donner quelques petites astuces pour le chocolat aussi. Et enfin, évidemment, les œufs. Des bons œufs, donc des bons œufs plein air. Elles sont parfaites. Il va nous falloir 2 œufs. Alors c'est vrai que les œufs matines, on s'en sert beaucoup à la maison. Et en bonne famille un peu franco-américaine, j'ai envie de dire, on consomme des œufs du matin au soir. Hein. Le matin, c'est des œufs brouillés, c'est un petit œuf au plat. Le midi, c'est souvent une omelette rapide et franchement, on fait beaucoup de pâtisserie. C'est une marque qui nous rassure, honnêtement. C'est une marque ancienne, française, effectivement, très rassurante, j'ai envie de dire, en termes de qualité et tout à fait d'origine. Donc voilà, je le recommande fortement. Alors c'est parti, on va commencer donc avec nos cookies. Première chose à faire, ça va être de faire fondre le beurre. D'accord, donc moi je vais le faire fondre, mais tiens. Il est impossible de réaliser des cookies sans bicarbonate? De les faire sans le bicarbonate? Oui. Si vous n'en avez pas, on peut tout à fait les faire avec de la levure chimique. Le résultat ne sera pas exactement le même, mais enfin, franchement, ce ne serait pas loin. Donc il n'y a pas de souci. Moi je vais faire fondre mon beurre au micro-ondes, donc évidemment pas de métal. Au micro-ondes. Et j'ai pris du beurre demi-sel. Hein, encore une fois, c'est au choix. Beurre doux, beurre demi-sel. Mais demi-sel, ça va très bien avec le chocolat. J'arrive tout de suite. Ça se fait très rapidement. Alors, c'est assez rare de faire fondre le beurre sur les cookies. D'habitude, c'est un beurre un peu pommade qu'on va fouetter ou crémer avec les 2 sucres. Cette recette-là, avec le beurre fondu, elle fonctionne vraiment très bien. J'adore en fait, parce que du coup, le fait de travailler avec du beurre fondu et le fouetter avec le sucre va donner un côté très croustillant à nos cookies. Vous allez voir, c'est un cookie géant, hein, donc croustillant à l'extérieur, bien moelleux au centre. C'est exactement ce qu'on aime. Alors le sucre, donc la cassonade. Pareil, hein, varier les plaisirs avec le sucre. Ce qu'il faut, c'est avoir un mélange de sucre roux, brun, en tout cas avec ce côté un peu caramélisé, et du sucre semoule. Vous pouvez prendre du sucre de coco, vous pouvez prendre du sucre de canne, vous pouvez prendre ces bons sucres type muscovado. Enfin, franchement, allez-y, hein, parce que les 2 fonctionnent très bien. Donc, sucre cassonade, donc, un peu de sucre semoule blanc. J'attends juste mon beurre et on va le fouetter ça ensemble.
Alors, vous pouvez réduire un petit peu la quantité de sucre aussi si vous voulez, hein, parce que voilà, c'est vraiment en fonction de vos goûts à vous. Aucun souci. Voilà le beurre. Je vais le rajouter directement dedans. Hop, et on va le fouetter vivement. Encore une fois, c'est assez rare, c'est assez rigolo d'avoir du beurre fondu. Mais vraiment, hop. Et on testait quand même plusieurs fois les recettes de cookies, vous pouvez imaginer. Ça fait un peu partie de notre alimentation de base, on va dire, aux États-Unis. Est-ce qu'il est possible de faire des cookies individuels avec ces proportions ou sont-elles recommandées uniquement pour un seul même cookie? Alors, on peut tout à fait faire des individuels avec cette même recette, il n'y a aucun souci, c'est juste le temps de cuisson qui va différer beaucoup. Ça, on en parlera quand on sera au moment du temps de cuisson, mais effectivement, ça marcherait très bien aussi. Donc, on voit, en fait, c'est très gras, évidemment, on est en train de fouetter, donc juste avec les deux sucres. Mais le beurre va s'incorporer quand même. Donc, parfait. En fait, l'idée ici, c'est juste de faire comme un petit mélange, un début d'amalgame. Donc, ça, c'est parfait. Après, je vais prendre mes œufs. Alors, en fait, alors, moi, j'ai doublé la recette. D'accord? Vous avez la liste des ingrédients sur la page Facebook. J'ai décidé de la doubler. Je vais vous dire pourquoi. C'est en fonction de la taille de mes poêles. Parce qu'en fait, ce cookie, ce qui est super rigolo, c'est qu'on va les cuire dans un moule ou dans une poêle. Comme j'ai plutôt une très grande, j'ai décidé de la doubler. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir en fonction de, effectivement, ce que vous avez à la maison. Alors, nos bons œufs. Tiens, on va jeter un coup d'œil rapide parce que c'est quand même important de savoir, est-ce qu'on va bien le voir là, hop, hop, hop. Alors, vous savez qu'il y a une classification des œufs. Ça, on le voit à peu près. Donc, en France, c'est très bien fait, c'est très bien classifié. Ça va de 0, 1, 2 ou 3. Donc là, on voit juste ici le 1, c'est tout petit, mais le 1, ça veut dire les œufs plein air. Le 0, c'est bio, et 1, les œufs plein air. Donc ça, c'est superbe. Les œufs plein air, ça marche pour absolument tout, même pour des œufs à la coque. Hein. Donc ça, je vous recommande vraiment le côté plein air, c'est parfait. Alors, il nous en faut 2. Donc, vous savez, je ne les casse jamais directement dans la préparation, ça, c'est très important. Je ne suis jamais super propre, en fait, on le sait. Hein. Donc, on les casse sur le bord du plan de travail. Et je les mets toujours dans un petit récipient à part, d'abord, juste pour être sûr que tout va bien. Pour être sûr aussi qu'il n'y a pas d'éclat de coquille. Voilà, que l'œuf est bien en forme. Et vous savez quoi, je jette tout de suite les coquilles. Là, j'ai un petit poubelle de table, hop, je les enlève et je les jette directement. Je ne les laisse jamais traîner sur le plan de travail. Voilà. Alors, je rajoute mes 2 œufs. Est-ce que Kathleen recommande l'utilisation de beurre de cacahuète dans l'appareil à cookies? Alors, c'est un autre type de cookie, hein. Moi, j'adore ça, hein. Les cookies au beurre de cacahuète, c'est super. Alors, si vous voulez rajouter du beurre de cacahuète dans cette recette-là, vous enlevez une petite partie de beurre, quand même. Ça fera un petit peu trop de matière grasse. C'est absolument délicieux, les cookies au beurre de cacahuète. Les peanut butter cookies, j'adore ça. Alors là, je le fouette vivement. C'est un peu en train de blanchir, en fait. C'est ce geste de blanchir. Le beurre et le sucre se mélangent. Alors n'oublions pas que j'ai le double de quantité de sucre de cassonade que le sucre blanc. Donc c'est normal, vraiment normal, que ma préparation ait cette couleur-là. Et voilà. Le sucre ne va pas complètement fondre. Hein. Encore une fois, les grains de cassonade sont beaucoup plus grands en fait, un peu plus costauds, donc ils mettront du temps à fondre, mais ils vont fondre tranquillement en fait au four. Alors très bien, en parlant du four d'ailleurs, tiens, ce serait le moment d'aller préchauffer le four, 160 degrés, donc on n'est pas sur une température trop forte. Hein. Sur les cookies individuels, vous m'en avez parlé tout à l'heure, il faut 180 degrés. C'est ce grand cookie géant qui va cuire un peu plus doucement, 160. Donc je vais aller tout de suite préchauffer mon four. Je vous conseille de faire exactement pareil. Chaleur tournante. Chaleur tournante, c'est très bien pour tout ce qui est pâtisserie. Donc ça, c'est parfait. Alors nous avons tous nos ingrédients humides, ce qu'on appelle les ingrédients liquides ou humides, qui sont tous mélangés. Ensuite, on mélange toujours les ingrédients secs. En fait, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours ce même principe. Les ingrédients gras et humides d'abord, et ensuite tout ce qui est sec. Donc j'ai la farine, alors type 55, type 45, franchement un peu ce que vous trouvez en ce moment. Ça peut même être une farine complète. D'ailleurs j'ai une farine type 80, donc un petit peu plus complète. Et là j'ai ma bicarbonate. Donc voilà, la bicarbonate,
Elle va donner ce côté bien croustillant en fait dans le cookies. Hein. Donc ça c'est franchement pas mal. Encore une fois, si vous n'en avez pas, de la levure chimique, ça irait très bien. Et ensuite, je vais mélanger d'abord les ingrédients secs. Ma petite cuillère magique, elle est mignonne, non? C'est pour faire des cocktails normalement, mais je trouve qu'elle fonctionne très bien juste pour mélanger la levure dans la farine. Pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement, si je ne mélange pas avant, je vais avoir des endroits où il y a plus de levure et ce ne serait pas parfaitement réparti. Donc, je mélange bien comme ceci. Et ça, c'est impeccable. Maintenant, je vais rajouter un peu de vanille en poudre. Donc ça, la vanille en ce moment, pareil, c'est autre chose qui est très dur à trouver et qui est très très cher. Le coût de la vanille a absolument flambé. Donc une gousse de vanille, ça coûte une fortune. Mais si vous faites beaucoup de pâtisserie et vous achetez des gousses, pas de souci, vous les gardez toujours. Vous enlevez les graines, vous laissez sécher les gousses et ensuite vous pouvez les broyer, les mixer et vous pouvez faire vous-même votre propre poudre de vanille. Donc c'est à peu près une demi-cuillère à café. Hop, de poudre de vanille, j'adore ça, donc j'y vais. Voilà. Et enfin, on mélange à nouveau. Si on n'a pas de vanille, avec quoi on peut remplacer? Alors, on peut mettre, si on n'a pas de vanille, on peut mettre une autre épice. Moi, évidemment, étant américaine, j'adore la cannelle. La cannelle. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre une petite pincée de cannelle, j'adore. Une petite pincée de muscade, je vais y arriver. Ou une petite pincée de 4 épices, je trouve que ça va très très bien avec les cookies. Donc, j'ai ici mon mélange de beurre fondu, de cassonade et de sucre semoule, avec donc mes 2 œufs. Ici, j'ai la farine et le bicarbonate plus la poudre de vanille. Donc, je vais maintenant mélanger les deux. Donc, voilà, ça tout simplement. Hein. Voilà, hop. Ça, je vais le faire au fouet. En commençant par le centre. Hein. Alors, c'est facile à faire à la main, cette recette. Hein. Alors, si vous voulez le faire au robot, vous pouvez, mais honnêtement, c'est presque aussi simple à la main. Même avec cette quantité-là, comme je vous l'ai dit au début, j'ai doublé la recette. Et voilà, jusqu'à ce qu'on soit parfaitement mélangé, parfaitement incorporé. Donc voilà, on a quelque chose de bien lisse. Ça sent tellement bon. Entre le beurre fondu, la vanille, les 2 sucres. Et voilà, ça c'est parfait. Mais enfin, c'est pas du tout terminé. Maintenant, on y va pour le chocolat. Franchement, la meilleure partie. Alors moi j'ai envie d'un truc très gourmand. Hein. Donc on y va sur les 2 chocolats. Comme je disais, si vous ne trouvez pas de pépites, là c'est des vraies petites pépites de chocolat que j'ai trouvées au supermarché, chocolat noir, donc ça c'est très bien. Et il n'y avait pas de pépites de chocolat blanc, donc j'ai pris juste une tablette dessert en fait de chocolat blanc. Sinon vous pouvez prendre le chocolat que vous voulez. Honnêtement, n'importe quelle tablette de bon chocolat pourrait très bien fonctionner. Après tout ce qu'il faut faire, c'est juste le concasser. Alors moi j'adore en fait avoir ce contraste, les côtés petits pépites qui vont un peu fondre à la cuisson et à côté de ça avoir les bons gros morceaux de chocolat blanc, c'est pas mal. Donc au lieu de les hacher très finement, ce que je vais faire c'est juste les casser et les hacher franchement juste grossièrement en fait. Alors ça, si vous avez des petits commis en cuisine avec vous, à mon avis ils vont adorer faire ça. Hein. Ça vous pouvez les appeler direct pour venir concasser le chocolat. Chocolat blanc, chocolat noir, ça peut être chocolat blanc, chocolat au lait, ça peut être un chocolat au caramel, qui est absolument délicieux aussi. Et comme avec tout, meilleur sera la qualité de votre chocolat, meilleur sera le résultat à la fin. Voilà, vous voyez, comme je disais que j'aime bien les gros bons morceaux, hein. Ça va être très bien comme ça. Ok. Alors le chocolat blanc, il porte mal son nom, j'ai envie de dire que ce n'est pas du tout du chocolat. C'est-à-dire, il n'y a que du beurre de cacao dedans. Il n'y a pas de cacao, il n'y a pas de chocolat. C'est beurre de cacao, lait et sucre. Donc c'est extrêmement gourmand. Je pense que les puristes en chocolat diront toujours non, je n'aime que le chocolat noir à 90%. Bon, moi je ne dois pas être une puriste parce que j'adore le chocolat blanc, j'adore le chocolat au lait. Enfin voilà, c'est très très gourmand. Donc ça, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir. Franchement, sur un bon cookie comme ça, ce serait dommage de s'en priver. Alors, c'est parti. Les petites pépites. Donc le chocolat noir. Ensuite, on y va pour les bons gros morceaux de chocolat blanc.
Et enfin, je vais remélanger. Oups, cette fois-ci, pas avec le fouet parce que ça va rester dans le fouet. Je prends une spatule et on mélange. Alors, vous pouvez rajouter des fruits secs hein, si vous aimez des amandes et des noisettes. Des noisettes, franchement, torréfiées là-dedans, ça serait pas mal du tout. Et voilà, c'est tout. Notre appareil, notre pâte à cookies est prête. Alors, qui parmi vous n'aime pas la pâte à cookies crue? J'adore ça. Alors, j'adore ça. Je pense que c'est le truc qui fait l'unanimité. Tout le monde aime ça, la pâte à cookies crue. Mais je vais quand même m'empêcher de le manger parce qu'on en a besoin pour la suite. Alors, le cookie géant, ce qui est super rigolo, c'est de les cuire en fait dans une grande poêle. Moi ici, j'ai une très grande poêle en fonte. Donc c'est super parce qu'en fait, il y a une très bonne répartition de la chaleur. Si vous n'avez pas de grande poêle comme ça qui puisse aller au four, prenez une moule à gâteau, prenez une moule à tarte. Ça peut très bien fonctionner aussi. Il n'y a pas de souci. Alors, pour empêcher ma pâte à cookies de s'accrocher, je vais mettre un fait de papier sulfurisé dans le fond. Donc, je vais vous montrer. Le truc, je pense, le plus difficile de toute la recette, ça va être le pliage de mon papier sulfurisé. On y va. On prend une grande feuille, on le plie en deux et en deux à nouveau. Et en fait, je le place devant moi, l'ouverture vers la droite comme un livre. D'accord? Donc, il est bien fermé en bas à gauche et ouverture vers la droite. Ensuite, je vais prendre la pointe et le plier au fur et à mesure, un peu comme si je pliais un avion en papier ou un accordéon. Et voilà, jusqu'au bout. Et ensuite, je vais juste mesurer en fait comment ça s'appelle, le rayon, je pense, de ma poêle. C'est bon, et je coupe. Parfait, et enfin, avec un peu de chance, roulement de tambour, voilà, nous avons un rond parfait qui va juste venir complètement en fait épouser la forme de notre poêle. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez aussi le beurrer et le fariner. C'est juste en fait avec mes poêles en fonte qui ne sont pas du tout anti-adhésifs, ça colle un peu. Donc je mets juste comme ça mon papier sulfurisé dans le fond. Hop. Si vous voulez qu'il colle un peu, vous pouvez mettre, tiens, un petit peu de beurre fondu. Tiens, ça c'est une bonne idée ça. Hop. Sur les bords, sur le fond, il me restait un petit peu de beurre fondu. Et ça va le coller. Parfait. Alors ça y est, on va le mettre ça. Juste tapisser le fond avec cette pâte. Voilà. Alors vous l'aurez compris, ça va beaucoup plus vite qu'avec des cookies individuels. Hein. Comme ça, on en fait un gros comme ça. Vous n'avez pas du tout besoin de mettre la pâte au frais. Parfois, avec des cookies individuels, mieux vaut le mettre un petit peu au frais avant. Là, on peut le mettre direct. Et voilà, et on l'étale. De façon bien homogène, un peu partout. Une bonne couche. Est-ce que c'est gourmand, ça? C'est fou. Le cookie géant. Alors, est-ce qu'il y en a qui font des cookies chez vous? J'imagine, c'est vrai que depuis quelques années, c'est le truc qu'on voit partout sur Instagram et partout. En fait, il y a des super recettes. Et effectivement, je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous. J'ai une petite question d'ailleurs. C'est quoi votre recette de cookies préférée? Plutôt au chocolat, plutôt beurre de cacahuète, plutôt noisette? Je vous laisse répondre pendant que je continue donc à étaler ma pâte. Vos cookies préférés, dites-moi tout. Et voilà, il faut essayer de faire quelque chose de bien équilibré en fait, pour pas qu'il y ait des morceaux plus fins que d'autres, avant que ça cuise de la même manière, hop, partout, ça y est. Alors moi, mes cookies préférés à moi, c'est évidemment pépites de chocolat, et j'adore les cookies au flocon d'avoine, au pire. Caramel noisette. Caramel noisette, ça, c'est un bon mélange, ça. Ça, j'adore. Caramel noisette. Alors, il y a plein de recettes de cookies en ce moment, un peu vegan, sans œufs, sans beurre. Ça fonctionne très bien, mais c'est dommage, quoi. Pour moi, un cookie, c'est un vrai cookie. Donc, on y va. Quand on va faire un cookie, on met du bon beurre, on met des œufs, des excellents œufs dedans, des bons ingrédients, du bon sucre, du bon chocolat. Moi, personnellement, je compte tester les cookies chocolat, beurre de cacahuète et fleur de sel. Ah oui, Pour ça c'est manger vrai. ou Ça demain. c'est vrai. Alors, j'avais
j'avais mis du beurre demi-sel dans ma pâte. Donc c'est pour ça que je n'ai pas rajouté des petits flocons de fleur de sel. Ça c'est très très bon sur le dessus, d'ailleurs c'est génial. Alors c'est parti, 160 degrés. Alors vous pouvez les faire cuire, moi je vous conseille, hein, c'est en fonction de vos fours, hein, entre 20 et 30 minutes. Donc au bout de 20 minutes, vous le sortez, hop, vous rentrez une petite pique dedans. Si ça sort propre, c'est bon. En fait, quand vous le sortez du four, il faut qu'il soit un petit peu mou, parce qu'après, en refroidissant, il va devenir un petit peu plus croustillant. Alors c'est parti au four. Et quand c'est des portions individuelles, vous avez dit combien de temps? Alors la portion individuelle, c'est entre 8 et 10 minutes de cuisson. Donc en effet, grosse différence, parce que là, on est parti pour 20 à 30 minutes. Donc individuel, c'est effectivement 8 et 10 minutes, selon la cuisson désirée. En fait, il y en a qui adorent les cookies super croustillants, bien plats. Il y en a qui aiment bien moelleux. Moi, mon préféré, c'est moelleux au centre, croustillant autour. Donc l'avantage de les cuire en gros comme ça à la poêle, en fait, c'est d'avoir ça. En fait, on a un côté bien croustillant autour et super moelleux à l'intérieur. Alors évidemment, j'en ai fait un juste avant, parce que on veut quand même voir le résultat. Donc un petit coup de propre. Peut-on également faire cette technique avec la pointe d'un couteau? Bien sûr, voilà, une petite pointe, un petit pic, un petit pointe d'un couteau. C'est même indispensable, d'ailleurs c'est très bien pour tout ce qui est gâteau, pour tester la cuisson en fait. Ça marche très bien. Encore une fois, en sachant que le cookie, il sera assez mou à la sortie du four. Donc n'ayez pas peur, si le pointe du couteau sort propre, il est cuit même si c'est super mou à l'intérieur. C'est un peu ce qu'on recherche d'ailleurs. Alors, je vais chercher celui que je viens de cuire, tout de suite. Voilà. Et trop beau. Il est encore un tout petit peu chaud. Voilà, c'est pas gourmand ça. Ce qui est très rigolo, moi je trouve, c'est de le servir directement dans la poêle comme ça. Vraiment, vous le servez au centre de la table. C'est un super goûter, ou alors c'est un dessert très gourmand, hyper convivial parce que bon, tout le monde vient se servir. Donc moi je le sers vraiment au centre. Je viens juste poser en fait le petit pelle à tarte, un bon couteau pour le couper et chacun se sert. Alors, une autre petite astuce qui serait pas mal du tout, c'est avoir une petite boule de glace vanille à côté, parce que quand même, la boule de glace vanille qui va fondre sur le cookie juste un peu tiède, vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi ce cours sur le gros cookie géant. Regarde, j'ai tout juste pour vous montrer. Hein. Ah, voilà, vous voyez, il est encore bien souple. Voilà, ça va être une tuerie, je vous le dis, une tuerie. Est-ce que vous pouvez couper une part pour qu'on voit l'intérieur? Oui, bien sûr. Alors, attends, je vais attraper. Voilà, une planche. Oui. J'étais sûre que vous allez me poser les questions, mais je voulais vous le montrer comme ça, parce que je trouve ça très joli de le servir effectivement directement là-dedans. Hop, alors, est-ce que c'est pas trop chaud? Ça va. Hop. Le papier sulfurisé, c'est là où il prend toute son importance. Vous voyez, hop. Pour le démoulage. Donc ça fait gros gâteau en fait. Ça fait gâteau cookie. Trop rigolo. J'ai attrapé un couteau. Ce genre de choses que vous pouvez faire pour les anniversaires aussi. Hein. Je pense que les enfants adorent ça. Alors, une belle part. Oh là là. Elle est pas mal. Donc super moelleux, vous savez, bien moelleux au centre. Bien croustillant sur le bord, on voit bien le chocolat blanc, le chocolat noir. Franchement, pas mal du tout. Alors, quelques petits conseils. Hein. D'abord, vous jetez dessus direct parce que c'est trop bon. Bientôt, on sera en début de déconfinement, donc vous allez pouvoir partager enfin ces pâtisseries avec les voisins, avec la famille, avec des copains, avec tout le monde. Donc ça, c'est le bonheur. Parce qu'on a beaucoup cuisiné ensemble, ce qui est absolument génial, mais on a très envie de le partager maintenant. J'ai envie de le partager avec des copains. L'autre petit conseil, c'est aller faire un tour sur la page Facebook des Oematines, parce qu'il y a beaucoup de recettes, beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces sur les œufs. Donc effectivement, j'ai un peu travaillé dessus, donc je vous conseille d'aller voir. Il y a plein d'idées, plein de choses. Alors, on arrive petit à petit vers la fin de ce déconfinement et c'est tant mieux. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas continuer à se voir quand même. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste que notre rythme de cours en direct va changer légèrement. Donc restez connectés en fait sur Instagram, sur la page Facebook et on vous donnera les dates des prochains lives parce qu'on va vous accompagner quand même encore pendant un bon bout de temps. Merci beaucoup d'avoir suivi. J'en connais un ou deux là qui sont autour de moi qui vont être tout à fait prêts à prendre le goûter là.
Pas de souci. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.